Bonjour à tous, voici notre rendez-vous consacré à la musique classique, les mots de la musique avec nos deux chroniqueurs. Un grand plaisir d'accueillir André Paul, bonjour. Bonjour Jim. Ainsi que Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Jim. Seconde émission, second magazine, parce que dans nos formats radio, ça ressemble vraiment à un magazine, ce que vous nous présentez, avec une date à retenir, je l'annonce dès le début de ce magazine, le 21 mars. 21 mars, qu'est-ce qu'on va faire dans la région de Pornic le 21 mars, André Paul ? Eh bien, on va tous venir au Val Saint-Martin à 19h pour écouter un superbe violoncelliste et un très très bon pianiste dans un programme dont on va un petit peu parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, en plus de ce programme du 21 mars, on va écouter énormément d'extraits d'œuvres. Il y aura du Saint-Saëns, du Bach, mais aussi du Schumann, du Brahms également. Ah oui, et puis il y aura aussi du Stravinsky. Et du Stravinsky. Vous venez de prononcer le nom d'un instrument. En tout cas, vous avez parlé d'un violoncelliste, et donc de son instrument, le violoncelle. Je crois qu'on va parler beaucoup du violoncelle aujourd'hui. Oui, c'est un petit peu dans notre idée de parler de l'histoire de la musique. On va parler un petit peu de l'histoire du violoncelle. La dernière fois, on avait parlé d'un marimba, que peut-être tout le monde ne connaissait pas, mais là, le violoncelle, tout le monde connaît. On va en écouter un petit morceau peut-être. On va tout de suite écouter un extrait du Cygne de Saint-Saëns. Oui. Alors le Cygne de Saint-Saëns fait partie d'un ensemble qui s'appelle le Carnaval des animaux, que Saint-Saëns avait écrit un peu pour s'amuser. Alors pour la petite histoire, ce carnaval a été joué une fois à un carnaval, et après Saint-Saëns n'a plus voulu qu'on le joue, sauf le Cygne. Alors comme il est mort maintenant, on peut tout jouer. Donc le Cygne de Saint-Saëns qui sera également joué au Concertino de Pornic le 21 mars. Absolument. On écoute. C'était donc le Cygne de Saint-Saëns. Le violoncelle, je crois on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur cet instrument. Ah oui, alors tout le monde sait qu'il a 4 cordes et qu'il a des sons un peu plus graves que le violon et l'alto. Il fait partie des cordes basses. Il y a plus bas, hein, il y a la contrebasse. Cet instrument a été créé à la fin du XVIIe siècle. Vous voyez, c'est quand même un peu tardif pour la musique. Et c'est une école de Vérone, la famille Amati, qui a créé cet instrument et qui avait pour but de remplacer la viole de gambe. Ah, mais à l'époque, les grands compositeurs du style de Purcell, de Marais, ça leur plaisait pas. Ils se sentaient pas avec le violoncelle, ils n'ont pas beaucoup composé pour le violoncelle, ils gardaient leur viole de gambe. Alors, il y avait quand même quelques violonneux, je les appellerais comme ça, parce qu'il y avait des violonistes qui n'étaient pas très très bons, qui se sont dit peut-être que je vais être meilleur avec le violoncelle. Sauf que est arrivé un grand monsieur, un très grand compositeur qui s'appelle Jean-Sébastien Bach, qui a été séduit et qui a écrit entre 1720 et 1725 6 suites de danses. Oui, des danses. Danse de cour, danse villageoise, 6 suites de danses pour violoncelle. Alors là, ça a tout changé. Tout le monde s'est dit que cet instrument avait des possibilités extraordinaires.
tant pour la virtuosité que pour la sonorité, le son un peu doux. Et à la fin du XVIIIe siècle, on ne parlait plus de viol de gambe. On n'a composé que pour le violoncelle. On va peut-être écouter une suite de Bach. Absolument. Et qui sera jouée par Marc Coppée, qui est notre violoncelliste invité le 21 mars. 21 mars, concertino Val Saint-Martin. Et on écoute tout de suite suite de Bach pour violoncelle. Alors, donc, cette suite était interprétée par Marc Coppée. Les suites de Bach pour violoncelle se jouent avec un violoncelle seul et sans accompagnement. Si je vous parlais de Marc Coppée, alors Marc Coppée sillonne le monde avec son violoncelle, et quel violoncelle, s'il vous plaît, depuis 30 ans. Pourquoi quel violoncelle ? Parce qu'il a été fabriqué en Italie, je crois même que c'est à Venise, en 1711, je crois. Et il est toujours là. Et c'est Marc Coppée qui a l'honneur de le jouer. Il s'appelle un gaufrilaire. Vous voyez, c'est le nom de son fabricant. Son luthier. Alors Marc Coppée, là, ne va pas jouer seul. Il va jouer avec un pianiste qui s'appelle Jean-Baptiste Fonlut. Alors, je vais vous parler d'abord de Marc Coppée. Pourquoi Marc Coppée est-il connu ? Eh bien, parce qu'à 18 ans, il a épaté le monde de la musique. Alors, ça remonte à il y a une trentaine d'années. Vous calculerez son âge à peu près. Il a fauché les 2 premières places au grand concours Bach de Leipzig. Alors pourquoi Leipzig ? Parce que c'est là que Bach a terminé sa vie, est mort là-bas en 1750. Alors maintenant, il y a toujours un concours Bach là-bas. Alors, un jeune de 18 ans qui
qui récupère ses 2 premières places, ça avait bouleversé tout le monde, et notamment les grands de l'époque. Alors, au violon, à l'époque, le grand monsieur, c'était Yehudi Menuhin. Yehudi Menuhin. Alors, Yehudi Menuhin a tout de suite invité Marc Coppée à jouer avec lui en trio. Pour commencer sa carrière, c'était pas mal. Et là-dessus, le super violoncelliste de l'époque, c'était Rostropovitch. Vous savez ? La fameuse image en face du mur de Berlin qu'on commençait à démanteler. Oui. Et ce superbe extrait de... Quelle œuvre avait-il joué exactement ? Et je pense que c'était du Bach, des suites de violoncelle de Bach. Donc, Rostropovitch l'invite à son festival d'Évian. En même temps, évidemment, Rostropovitch n'est plus là, mais c'est le Quatuor Modigliani qui mène le festival d'Évian. Et voilà notre ami Coppée, lancé dans la carrière, et depuis 30 ans, il joue avec les meilleurs orchestres, et il choisit surtout ses meilleurs partenaires pour la musique de chambre qu'il aime beaucoup. Alors donc là, et vous savez, il a joué avec Maria Pires, il a joué avec Augustin Dumay. C'est vraiment une référence. Alors là, il vient donc avec Jean-Baptiste Fonlupt, qui n'est peut-être pas très très connu en France, mais qui mène une jolie carrière et qui a un très très beau toucher. D'ailleurs, je vous propose qu'on l'écoute. Et on va l'écouter dans une œuvre de Schumann que j'aime beaucoup. On la joue quand on apprend la musique, on la joue au piano, mais peut-être pas aussi bien que cela. Donc on l'écoute dans Arabesque de Schumann. L'Arabesque de Schumann, tout de suite sur JDFM.
Vous avez remarqué ce toucher, cette délicatesse dans ce morceau qui, comme son nom l'indique, est tout en fleuriture. À Schumann, tiens, si on en parlait aussi de Schumann. Vous connaissez Schumann, Jim ? Comme tout le monde, de nom, certaines œuvres, mais n'étant pas un spécialiste comme vous de musique classique, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Je ne suis pas un spécialiste de Schumann, mais Schumann a une vie quand même assez extraordinaire, courte. Il est né en 1810 et il est mort en 1856, je crois. Alors, Schumann était marié à une jeune pianiste, Clara, qui était très jolie. À l'époque, on la trouvait très jolie. Maintenant, il faudrait peut-être qu'elle change un peu sa coiffure. Et il avait eu bien du mal pour se marier. Je vous raconterai ça une autre fois. Elle lui avait fait beaucoup d'enfants. Et Schumann, un jour, un de ses amis lui dit « Oh, je voudrais te présenter un pianiste. » Alors le pianiste arrive chez les Schumann, on le fait rentrer dans le salon. Clara est occupée avec les enfants, donc c'est Schumann qui reçoit le pianiste. Et qui lui dit « Alors vous composez, jeune homme, jouez-moi une de vos compositions. » Voilà. Et Schumann, ce monsieur lui joue une sonate qu'il venait justement de composer. Schumann est bouleversé. Il appelle Clara. « Ma chère Clara, viens. Tu vas entendre une musique comme tu n'en as jamais entendue auparavant. Jeune homme, recommencez. » Et Clara descend pas tout de suite, elle est occupée avec les enfants. Mais on insiste, elle vient et le jeune homme recommence. Ce jeune homme, Schumann en a parlé aussi dans la revue musicale dans laquelle il écrivait. Et il écrit à propos de ce jeune homme un génie. Un génie qui nous vient de Hambourg et qui s'appelle Johannes Brahms. Alors, ce Brahms va devenir... on pourrait peut-être écouter un petit peu ? Bien sûr. Alors, on va écouter la sonate pour violoncelle et piano. En fait, c'est une sonate pour clavier et violoncelle. Donc, on va écouter le premier mouvement de cette sonate pour violoncelle qui sera jouée par Marc Coppée et Jean-Baptiste Van Lupt au concertino. Du 21 mars, sonate numéro 1 pour piano et violoncelle.
Alors, cette sonate pour piano et violoncelle, Brahms l'a écrit un peu plus tard. Mais il faut dire qu'il était devenu très très ami avec les Brahms, avec les Schumann, et il a beaucoup aidé Clara Schumann parce qu'il est arrivé quelque chose de dramatique dans la famille. Schumann était malade, il a perdu la tête, on a dû l'interner et pendant tout ce temps-là, Brahms a aidé Clara dans sa vie avec les enfants, etc. Une grande amitié, on se limitera au mot amitié. Très bien. Sauf que quand Schumann est mort, Brahms a décidé de n'avoir avec Clara qu'un lien épistolaire. Et ils se sont écrits pendant tout le reste de leur vie. Alors, un peu plus tard, donc, Brahms a écrit cette sonate pour piano et violoncelle. Il venait de perdre sa maman. Et c'est le moment où, d'ailleurs, il a écrit un peu pour sa mère le Requiem allemand. Et il a voulu quand même, il était en vacances dans la forêt noire, il a voulu quand même écrire une œuvre qu'il appelle heureuse et qui est dédiée à la nature. Alors, mais dans laquelle il est très marqué par Bach, qu'il venait d'étudier lui-même, spécialement le contrepoint Bach. Et Bach, c'est aussi la fugue. Dans le premier mouvement, on devine qu'il y a déjà des fugues. Mais le troisième mouvement, c'est une fugue. Alors, on va écouter un morceau de ce troisième mouvement, mais auparavant, savez-vous ce qu'est une fugue ? Si vous ne savez pas, vous savez certainement ce qu'est un canon. Vous avez tous chanté des canons. Alors, une fugue, c'est comme le canon. On reprend le deuxième instrument, reprend ce qu'a joué le premier avec un petit peu de décalage. C'est le même thème. Et c'est le même thème, bien sûr. Alors, on va écouter donc le troisième mouvement de la sonate pour violoncelle, qui est une fugue. Dernier mouvement de la sonate numéro 1 de Brahms, une fugue donc.
Alors, vous voyez, Brahms s'est inspiré de Bach pour écrire cette sonate. Mais c'est pas le seul qui ait copié les grands d'avant. Par exemple, je voudrais vous parler d'un monsieur, pour parler un peu de musique russe, c'est Stravinsky. Alors Stravinsky, on est déjà plus tard, on est au début du XXe, et vous savez, il a écrit l'Oiseau de feu. Alors l'Oiseau de feu avait été bien accepté, c'était de la musique un peu post-romantique encore, mais avec beaucoup de touches modernes. Alors là-dessus, il a écrit Le Sacre du printemps qu'il a présenté à Paris. Oh la cata! La cata parce que la salle hurlait, il s'est presque sauvé. On n'acceptait pas cette musique. Trop moderne, trop moderne, avant-gardiste, trop sûrement. moderne, oui. Il avait fait un grand pas en avant. Alors il a réfléchi et il est retourné au néoclassique. Donc il s'est inspiré d'un monsieur Pergolèse. Pergolèse a vécu au XVIIIe siècle en Italie, bien sûr, et a écrit de très jolis morceaux, dont un Stabat Mater qu'on a d'ailleurs joué au concertino. Alors, on va l'écouter et vous me direz après si vous auriez deviné tout seul que c'était du Stravinsky, parce que c'est presque de la musique baroque. Igor Stravinsky, on écoute. Alors, cette œuvre, Marcope vous la jouera au concertino le 21 mars. Vous voyez, son programme est un peu comme un kaléidoscope des grandes œuvres qui ont été écrites pour le violoncelle. C'est ainsi qu'il a choisi. Il n'y a pas de transcription, tout a été écrit pour le violoncelle. Et on va de Brahms à Stravinsky. Mais il y aura aussi
du Fauré, il y aura aussi du Ravel, et tout ça, on en parlera un autre jour. Absolument. Et vous viendrez l'écouter. Absolument. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de plein. On a encore, en tout cas, fait un plongeon dans l'histoire. Ça, je le rappelle à l'attention de nos auditeurs, que dans les mots de la musique, c'est forcément également un plongeon dans l'histoire avec des anecdotes concernant un instrument, un compositeur ou une époque également. Là, on a pu découvrir, plonger en tout cas dans la vie presque familiale de compositeurs, de leur carrière, de leurs mésaventures et autour toujours de ces compositeurs. Le 21 mars, donc, on pourra en tout cas continuer de découvrir certaines compositions, certaines œuvres jouées par Marc Coppée, accompagné au piano par Jean-Baptiste Fonlup. Jean-Baptiste. Alors, j'avais juste JB Fonlup sur ma petite fiche. Jean-Baptiste Fonlup au piano. Jean-Pierre, je crois que vous vouliez intervenir justement concernant cette soirée du 21 mars. Oui, pour expliquer dans quel lieu aura lieu le concert. Parce qu'effectivement, la salle de l'Espace Val Saint-Martin est une salle de 450 places avec gradin, donc c'est très agréable. On peut voir le concert d'assez loin, mais de façon très écoutable. Et alors, en plus, nous recherchons le contact entre le public et les musiciens parce que nous mettons en place une avant-scène, ce qui fait que les musiciens sont dans la salle. Et ce qui fait qu'ils sont très proches. Ouais, ça change beaucoup de choses. Et ça change énormément la chose. Et donc, et par ailleurs, on a amélioré aussi l'acoustique en installant ce qu'on appelle des panneaux acoustiques derrière les musiciens pour que le son ne s'enfonce pas et se perde dans la scène. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on tient beaucoup, et d'ailleurs les musiciens apprécient et le public aussi. Alors, donc, les réservations sont conseillées parce que toutes les places sont numérotées. Le tarif, c'est 23 €, la place normale, et 5 € pour les moins de 18 ans. On peut réserver à l'Office du tourisme, soit directement, soit par téléphone, au 02 40 82 04 40, ou alors à Super U Technologie, ou alors à Musique Apornic, en envoyant un chèque, etc. Donc voilà, donc les conditions sont parfaites là-bas pour faire un très beau concert. Oui, et n'oubliez pas, après le concert, vous pourrez rencontrer les musiciens autour de l'apéritif, du cocktail que notre équipe vous prépare. Ça, je crois. Alors ça, c'est un point fort, c'est un des atouts des concertinos. C'est-à-dire qu'on désacralise énormément le concert classique dans toute sa représentation. Il y a la rencontre et la proximité, et on peut même les toucher, les musiciens qui sortent de scène, et ça, c'est très rare, de plus en plus rare même. Et d'ailleurs, les musiciens aussi acceptent le principe de dire quelques mots. Parce que bien souvent, quand on va à un concert, on va au concert, on voit les musiciens qui arrivent, qui saluent, qui jouent, qui saluent, qui s'en vont. On n'entend jamais le son de leur voix. Alors que le fait d'entendre le son de la voix de quelqu'un, déjà, ça rapproche deux êtres. Et donc, ils acceptent volontiers de le faire, même si au début, ils disaient « bah oui, mais on est tellement concentré qu'on n'a pas envie de parler ». Mais à force, ils ont l'habitude et ils le font volontiers. Très bien, donc on aura la chance de découvrir tout ça le 21 mars au Val Saint-Martin. Je rappelle que Les mots de la musique, ce magazine consacré à la musique classique, vous pouvez l'entendre tous les vendredis à 18h, en rediffusion le dimanche à 16h. Merci beaucoup Jean-Pierre et André-Paul et Jean-Pierre, qu'on retrouve dès qu'on peut, le plus souvent possible sur l'antenne de Jade FM. Merci à vous. Merci Gilles. Merci Gilles.